En vrai, même si mon coco, il est innocenté, d'accord? Et je pense qu'il sera innocenté. Même s'il est innocenté, son nom, il est taché, hein. En fait, il y a une partie de moi où je me dis, j'espère que c'est vrai, sinon sa vie est détruite pour des mensonges. Je dis pas que notre couple n'était pas sain, je dis juste que je pense qu'il aurait pu être plus sain. Quand j'ai compris que ce qui la rendrait heureuse, je ne pouvais pas lui offrir, il était normal que je m'éclipse de sa vie. Si vraiment il était devenu alcoolique et qu'il se droguait à la cocaïne, je ne suis pas sûr que de l'étaler au grand public ne pourrait beaucoup l'aider. Et en vrai, Kenji, c'est pas ça du tout, c'est pas cette image-là du tout. C'est vraiment quelqu'un de plutôt très gentil, très souriant, très bienveillant. Il n'a pas fait de mal à sa femme, il n'a pas fait du mal à sa fille. Au pire des cas, il s'est fait du mal à lui. C'est vrai, j'ose dire qu'il soit triste. Est-ce que le fait qu'il soit triste devrait nous empêcher de l'écouter? Je suis pas sûr. Auteur, compositeur, interprète, Kinvey, je suis ravi de te recevoir à nouveau en toute intimité. Ça me fait plaisir d'être là, merci de m'avoir réinvité. On va parler de ton actualité, on va parler de ton dernier album qui cartonne, on va parler de ta tournée aussi dans toute la France, qui est un carton plein, qui est une sacrée revanche. Je suis persuadé que tu as beaucoup de choses à me dire là-dessus et de ce nouveau rôle d'animateur aussi. Je vois que tu t'amuses énormément sur Énergie 12, on aura l'opportunité de parler de tout ça, mais déjà joyeux anniversaire. Pourquoi? 15 ans de carrière. Ah oui, d'accord, je cherchais l'anniversaire où il était où. D'accord, oui. Ouais, tu les as vu passer ces 15 ans? Non, en vrai, c'est passé vite. Tu sais que vraiment, quand on a écrit Équilibre Tour, la tournée des 15 ans, j'ai fait 15 ans, et puis j'ai recompté, j'ai fait ah oui. Mais en vrai, si je prends indépendamment chaque moment présent, je me fais ok, ça a vraiment fait 15 ans, parce que je vois bien tous les petits trucs et tout. Mais si je regarde juste en arrière de haut comme ça, je me fais waouh, ça fait 3-4 ans. Ça passait vite. Non, mais 15 ans, ça veut dire que là, tu vas vers une carrière à la Charles Aznavour. Je sais pas, déjà, une carrière de 15 ans, et je suis assez content dans le sens où c'est pas comme si j'avais fait, tu sais, une carrière de 15 ans où tu as fait 4 albums. J'en ai fait 11. Donc j'ai quand même été présent pendant 15 ans, tu vois. Et en soi, mis à part le dernier qui n'a pas eu encore sa durée de vie normale, mais tous ont été certifiés. C'est-à-dire qu'ils ont tous une réussite commerciale, si tu veux. Tu vois ce que je veux dire? Donc en soi, je suis plutôt très content. J'aurais jamais parié ça. En fait, si j'avais dû me parler il y a 15 ans, je ne me serais pas dit tu vas faire 15 ans de carrière, 11 albums. Moi, je serais rayonné fort. Pourquoi tu dis que le dernier album Équilibre, il n'a pas eu encore une durée de vie normale? Ça veut dire quoi, une durée de vie normale? En fait, il n'a pas eu, pour l'instant, il n'a même pas un an encore. Donc il ne peut pas être encore certifié. Ça prend plus de temps que ça maintenant. Alors ce 11e album, tu l'as résumé en 3 points. Tu as parlé de spiritualité, d'évasion, de positivité. Pourquoi ces 3 axes pour ce 11e album? Je pense qu'il y a les 40 ans qui rentrent en compte. Et je pense qu'à 40 ans, on a un truc qui... on appelle ça le démon de minuit pour certaines, le démon de midi pour certaines personnes. Moi, c'était plutôt une genre de révélation. C'est, t'es pas tout le temps sur le bon chemin. Genre, je voyais mon objectif. En fait, c'est comme si, vraiment, hein, c'est comme si je savais où je devais aller, mais que j'empruntais des chemins comme ça. En fait, je me compliquais vachement la vie et vachement la tâche. Sur plein de choses, hein. Et que maintenant, j'ai compris qu'il y avait chemin plus simple et plus facile d'accès. Mais c'est quoi ce chemin plus simple? Je sais pas. Facile d'accès. En fait, je me laisse plus, emprunter par tous mes petits démons. En fait, je sais où ils sont, je me connais maintenant. En fait, j'ai appris à me connaître fort et je sais où ils sont, comment les déclencher, d'où ils viennent. J'ai parlé à mon enfant intérieur, j'ai fait tout un travail qui me permet maintenant d'être à peu près plus apaisé. Attention, hein, un travail spirituel n'est jamais terminé, mais je pense être sur la bonne voie. Parce que je me disais, pour inclure la spiritualité au sein de son art, dans sa musique, est-ce qu'il faut nécessairement avoir souffert? Alors, je ne sais pas s'il faut avoir souffert, mais il faut avoir compris. Ouais. La souffrance n'a peut-être pas... On n'est pas obligé de souffrir pour apprendre. Je pense qu'on apprend plus vite en souffrant, très clairement. C'est comme mes échecs. Moi, j'ai plus appris de mes échecs dans ma carrière que de mes réussites. On apprend plus d'un échec. En tout cas, moi, j'ai plus appris en un échec qu'en 10 ans de réussite. Parce qu'en fait, on est devant le fait accompli. On n'a pas le choix de se réinventer. En fait, je pense que quand on n'a pas le choix de se réinventer, on y accède plus facilement. Parce qu'on n'est pas embrumé en se disant oui, mais il y a d'autres solutions. Comme quand tu perds quelqu'un. Quand tu perds quelqu'un, tu n'as pas le choix d'accepter. Sinon, tu vas être triste très longtemps. Donc en fait, si tu n'as pas l'acceptation du moment de te dire ok,
je ne reverrai plus cette personne, il ne me reste plus que des souvenirs, même si c'est horrible. Le fait d'accepter ce moment-là, ça te permet d'avancer toi, parce qu'il ne reste plus que toi, la personne est déjà partie. Et en fait, c'est plein de choses qui font que je pense que oui, tu as raison, si on souffre, on a ce truc d'apprentissage plus rapide, mais ce n'est pas nécessaire. Moi, j'espère que ce n'est pas nécessaire. Cet échec dont tu parles, c'est quoi? Est-ce que c'est la tournée dont tu m'avais parlé en 2020 qui avait été annulée, sur laquelle tu ironisais d'ailleurs, je me souviens à l'époque, sur le réseau social TikTok? Il faut ironiser. En fait, c'est qu'il n'y a rien de très, très, très sérieux. En fait, la vie est une blague en soi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... c'est nous qui mettons les choses au sérieux. En fait, il faut savoir rire de soi. En fait, la clé de l'humilité, c'est de savoir rire de soi, peu importe les choses, en fait. C'est que ça sert à rien de se prendre au sérieux. On va tous mourir à un moment ou un autre. C'est-à-dire que ça sert à rien. En fait, on est dans un jeu en fait en soi. C'est comme si on était dans une matrice en fait. On est dans quelque chose que l'on crée par rapport à notre pensée en soi. Mais aujourd'hui, ta tournée qui cartonne dans toute la France et qui porte ton 11e album Équilibre, est-ce que tu la vois, cette tournée, comme une réussite, comme une revanche, comme la leçon que tu as tirée de 2020? Ça veut dire quoi? Moi, ce que je trouve incroyable dans cette histoire, c'est que on peut avoir été certifié pendant plus de 10 ans. Ouais. On peut, à un moment donné, moins remplir des salles de concert et on peut, 2-3 ans après, les remplir à guichet fermé aussi. Donc ça veut dire que rien n'est gravé dans le marbre. Je pense que rien n'est gravé dans le marbre, très clairement, tu as raison. Mais tout dépend du mindset en face. Parce que sinon, tu peux abandonner. Moi, il y a un moment où je me suis dit peut-être que c'est fini. Puis après, je me suis fait, attends, qui va décider pour moi que c'est fini? Je me souviens d'Ophélie Winter, qui à l'époque, quand elle avait sorti son album Explicit Lyrics, avait dit dans la presse, dans les médias, c'est terminé, j'arrête la musique, personne n'écoute ma musique, j'ai pas vendu assez d'albums, ça veut dire que les gens ont plus envie de m'entendre, j'arrête. Moi, je pense que c'est une erreur. Après, si c'est sa volonté personnelle, elle a fait ce qu'elle veut, tu vois. Mais je pense que c'est... moi, je ne pourrais pas penser comme ça parce que j'ai envie de faire de la musique. Je ne fais pas pour qu'on m'écoute. Je ne sais pas comment l'expliquer. Ça, c'est particulier à dire. Mais ça va être mal compris, en fait, je le sais. Mais je ne fais pas de la musique que... En fait, les gens se trompent en se disant que oui, c'est facile pour lui parce qu'il fait de la musique, parce que ça marche, donc parce qu'il en vit, en fait. Moi, je ne fais pas de la musique parce que j'en vis. J'aurais fait de la musique même si j'en vivais pas. C'est-à-dire que les gens ne voient... C'est comme Instagram. Les gens ne voient que la fin. Je ne vois pas le travail avant. Moi, depuis 21 ans, avant vraiment d'être connu, on va dire, j'aimerais trop, j'avais 28 ans, il y a eu 7 ans où je mangeais rien. Non, je mangeais rien. Où je mangeais ce que mes amis me donnaient ou ce que mon ex-femme me donnait, tu vois. C'était vraiment... j'avais rien en argent parce que je concentrais toute mon énergie et mon temps sur la musique. Mais c'était un choix personnel. Mais j'aurais fait la même chose, donc là je l'ai prouvé, j'aurais fait la même chose si ça n'avait pas marché. En fait, je continuerais la musique même si on ne m'écoute plus, c'est ça que je veux te dire. Quand on est chanteur, est-ce qu'avec la popularité, la célébrité, et est-ce que le succès rime avec responsabilité? Responsabilité aussi peut-être des paroles qu'on choisit de mettre, de ces textes. Est-ce qu'on peut parler te concernant de nouvelles directions artistiques? Oui. Si je fais le parallèle avec À l'horizontale, où t'écrivais Viens avec moi, vider les positions, je sais que tu veux que je te nie, Barry White en fondique, j'en ai déjà la tri. On n'a pas le même âge. En fait, c'est qu'à l'époque, moi quand j'ai écrit cette chanson, j'avais 23 ans. On n'a pas le même mindset qu'à 40. Hein. Là, je me sens plus d'écrire ce genre de choses. Ça m'amuse toujours autant de la chanter parce que ça fait partie de mon histoire et je ne veux pas renier mon histoire musicale. Mais très clairement, j'ai déjà dit, je ne réécrirai pas ce genre de morceaux parce que ce n'est plus du tout je suis plus aligné avec ça. C'est plus moi en fait, c'est plus mon moi. J'ai 41 ans, on n'est plus frivole de la même manière, tu vois ce que je veux dire? Il y a des chansons que tu redoutes d'interpréter aujourd'hui, à 40 ans? Non, parce que je te dis, elles font partie de mon histoire. Je n'ai aucun regret sur sur les chansons que j'ai faites, qu'elles soient drôles ou qu'elles soient, peu importe, tu vois, même si elles étaient border et tout, je les ai faites parce qu'elles m'amusaient à ce moment-là, dans l'instant. En fait, ça voudrait dire renier l'instant que j'ai vécu. Et ça, je ne peux pas me le permettre. En fait, je ne veux pas, on ne peut pas renier l'instant. L'instant, il a été tel qu'il est. Vouloir renier quelque chose, c'est vouloir changer quelque chose qui s'est déjà passé, c'est ridicule. Enfin, c'est vraiment pas possible dans ma tête. En parlant de tes textes, je te propose de passer en revue certains titres de ce dernier album qui s'appelle Équilibre. Il y a une chanson dans cet album Équilibre qui s'appelle Magali. Ouais. Dedans, tu dis « Oh, 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 Magali, c'est pas bientôt fini ces conneries. Magali aime beaucoup trop les réseaux sociaux. Elle vit pour les caméras. Elle est devenue accro. Elle filme son quotidien. Elle fait ça comme une pro. » Qu'est-ce que tu cherchais à expliquer, à dénoncer? En fait, c'est... moi, ce qui me fait peur pour la nouvelle génération, c'est qu'on a mis sur un piédestal les influenceurs. Alors, il y a, comme dans tout, hein, il y a à boire et à manger.
Il y a des influenceurs très propres, moi j'en suis beaucoup, qui sont qui ont vraiment un truc à raconter, qui sont très good vibe et tout, et d'autres qu'on connaît, qui ont fait des arnaques à la truc. Moi ça m'a fait choquer ce truc-là, de trucs de bonbons à 1 euro qui devient 49. J'arrive pas à comprendre comment tu as une communauté et tu veux aller les voler. Moi, j'arrive pas à comprendre. C'est-à-dire que c'est quelle trahison. Je comprends. En fait moi ça me sidère réellement. C'est-à-dire que je comprends pas qu'on puisse encore suivre ces gens-là après. Mais vraiment ça me bute. Mais est-ce qu'il y a un lien avec Magali Berda? Non, mais non, en fait, c'est vraiment l'influencing comment on dit, l'influencing dans sa globalité. Non, mais c'est le prénom Magali. J'ai vu que certains se posaient la question sur les réseaux sociaux parce que ça parle d'influence. C'est normal qu'ils se posent la question, mais en fait, et puis l'amalgame est facilement fait. Mais en fait, c'était, il y a une époque, à cette époque-là, il y avait une chanson qui disait Magali, qu'est-ce que tu fais? Exact. Et Magali, à dire, c'est génial. C'est comme Valérie. Tu vois, Magali. Je pouvais le faire, le petit truc à la fin. Donc en fait, c'était un prénom facile à chanter, que tout le monde connaît, et qui est surtout hors temps. Donc à bonne consonance. À bonne consonance. Tout ce qui est en I, il y a très bonne consonance. Et pour finir, donc oui, il y a vraiment ces trucs-là. Et moi, je ne voulais absolument pas que les gens s'identifient, perdent leur chemin de vie, genre s'ils avaient un vrai métier à faire et qu'ils se disent, il y a de l'argent facile en étant influenceur. Non, ça ne va pas durer longtemps. Et puis, si tu as un vrai chemin de vie de faire quelque chose d'autre, fais-le. Ouais. On poursuit avec les textes de tes chansons de ce dernier album Équilibre. Il y a une chanson qui s'appelle Tu mentais et tu dis tu n'as pas toujours été sincère. J'ai comme l'impression que tu jouais avec mes sentiments. Il y a une autre chanson qui s'appelle Déjà qui dit je me voyais déjà passer ma vie dans tes bras. Une autre N'aie pas peur, je suis prêt à tout pour toi, j'ai appris de mes erreurs et je ne les referai pas. Une autre qui s'appelle Rien n'a changé, je repense à toutes ces années passées avec toi, j'ai encore en tête le jour de ton départ. Une autre qui s'appelle Bye Bye, tu as changé, tout ce qui m'avait plu chez toi, j'ai patienté mais rien n'a changé. Ou encore Merci. J'ignorais l'évidence, j'ignorais que c'était notre dernière danse. Alors merci d'avoir toujours su prendre soin de mon cœur, de t'être tout le temps battu pour mon bonheur. Je me trompe ou j'ai l'impression que tu penses à une seule personne dans beaucoup de ces chansons? Non, il n'y a pas qu'une seule personne, il y a vraiment... en fait, c'est que si tu veux, je me suis rendu compte que si je n'écris que sur mon expérience personnelle, c'est chiant, j'étais marié 17 ans. Hein. J'étais en couple 17 ans. Pourquoi c'est chiant? C'est chiant parce que on n'a pas la même passion au début qu'à la fin. En fait, la passion, elle est vraiment sur les 3 premières années. Après, c'est l'amour qui s'installe. Et l'amour, en fait, comme il est intéressant quand il est vécu, pas quand il est raconté. Il est extrêmement chiant à raconter. L'amour, c'est chiant. À raconter, c'est chiant, l'amour. Il faut le vivre pour le comprendre. Le vrai amour, je parle pas de la passion du début des 3 premiers, où tout le monde... Celui des films, c'est les 3 premières années. Celui où on est... je peux pas vivre sans elle ou je peux pas vivre sans lui. Tu vois, il y a vraiment ce truc-là. Et après, tu as le vrai amour, celui de la confiance, celui de la loyauté, celui de la liberté, de l'espace. En fait, le vrai amour, celui-là. Celui du respect. Ouais. Et en parlant justement de ton ex-femme, tu t'étais confié dans la chanson Merci. Tu dis « J'étais avec la même femme depuis l'âge de 21 ans ». Donc c'est concernant la chanson Merci que tu dis ça. Aujourd'hui, nous ne sommes plus mariés. C'est pour elle que j'ai écrit cette chanson. Je la remercie de tout ce qu'elle a pu faire pour moi. Oui, en fait, on ne s'est pas quitté parce que... parce qu'on était... en fait, il y a des fois où il y a des choix à faire. Et ce n'est pas les choix les plus faciles, hein, mais c'est des choix que tu sais que tu dois faire. Et en vrai, je pense qu'elle n'aurait jamais été heureuse avec moi. Parce que mon objectif de vie, moi, il est très carriériste. Et j'aime tellement ce que je fais que, en fait, je m'oublie des fois moi-même. Donc si tu t'oublies toi-même, tu te doutes bien que tu oublies les gens autour aussi. Et en fait, je me suis rendu compte qu'avec le Covid, il y avait vraiment ce truc on était très proches tous les deux. On était tout le temps ensemble. Et quand le Covid s'est arrêté, elle a eu une phrase qui m'a vraiment fait tilt en me disant c'est dommage parce que j'ai bien aimé ce moment-là où on était tous les deux. Et elle l'a dit tellement avec profondeur que j'ai fait ok, c'est ce qu'elle veut, mais je ne peux pas lui apporter. Donc en fait, il a fallu réfléchir, faire un choix et me dire ou moi je suis malheureux et elle est heureuse, ou on est tous les deux malheureux, mais on peut se reconstruire. Donc j'ai choisi ça. Et tu poursuis en disant... J'aurais pu continuer, et puis elle était malheureuse, mais c'est pareil, c'était pas un bon choix. Tu poursuis en disant ça aurait été égoïste de ma part, ce que tu nous expliques, de continuer quelque chose alors que je ne suis jamais chez moi. Oui, je ne peux pas vivre avec un fantôme, ce n'est pas ça, l'amour. Non, moi je suis un vrai courant d'air. Hein. Moi, même chez moi, là, si tu veux, j'ai compté, parce que j'ai un nouveau chez moi, tu vois, maintenant. Au mois de mars, j'étais 5 jours chez moi. Ah oui? Ouais, au mois d'avril, j'ai pas été beaucoup plus. Hein. Et au mois de mai, j'ai regardé, je pense que j'ai 7 jours chez moi. Donc, en fait, c'est que c'est pas... en fait, c'est égoïste de vouloir construire quelque chose avec quelqu'un
En fait, c'est presque de la dépendance plus que de l'amour après, sinon. Et je veux pas ça, ni pour elle, ni pour moi. Elle te l'a déjà reproché? Non, parce qu'elle est trop gentille, je te dis, c'est pour ça que je lui dis merci, c'est qu'elle est trop... Mais non, elle peut Donc pas. ça veut dire que tu culpabilisais en fait? Ou non? Quand t'étais pas là? Ah, non, non, parce que je sais pourquoi j'étais pas là. Donc je pouvais pas culpabiliser de ne pas être là. C'est juste que quand j'ai compris que ce qui la rendrait heureuse, je ne pouvais pas lui offrir, il était normal que je m'éclipse de sa vie. Moi, ça me paraît logique. C'est ça l'amour en fait. C'était difficile après 17 ans de prendre cette décision? Ah bah tout est, oui. Bah tu te doutes bien, t'as 17 ans. Non mais je sais pas si les gens se rendent compte, 17 ans. C'est-à-dire que t'as 17 ans de vie commune avec une personne qui te connaît par cœur. C'est-à-dire que tout est facile, tout est fluide. Hein. On n'a même pas besoin de se parler. Hein. Tout est vraiment fluide, je sais pas comment l'expliquer, mais en fait, c'était mon équipière même, c'était au-delà de ma femme, c'était devenu tout. C'était devenu ma meilleure amie, mon équipière, tout, tu vois. Donc, tu étires la chose jusqu'à avoir même un quotidien presque facile à, tu vois. C'est chacun a son rôle, on connaît tous son rôle. Et là, en fait, je récupérais mon rôle, elle récupérait son rôle. Mais elle faisait déjà ça pour moi. C'est que moi, il a fallu que je récupère tout plein de trucs que je savais même plus faire, en fait. Mais on le connaît plus ce rôle après 17 ans. Ah bah non, plus du Sans tout. l'avoir joué tout seul. Ah non, tu l'as oublié, tu l'as complètement oublié, ouais. Donc tu te découvres, tu te redécouvres, qu'est-ce qui se passe Ah en oui, ce tu te moment? réapprends même. Ah non, c'était fini là, c'est bon, ça fait 2 ans. Hein. Là, c'est même presque 3. Donc oui, Il t'a fallu combien de temps justement pour pouvoir te dire ok, 6 mois, je m'adapte. c'est comme ça que je suis, c'est comme ça que je pense, c'est comme ça que je vis? Ouais, c'est ça. C'est surtout que, non, mais tu sais que c'est ce que tu dis, c'est drôle. Parce que c'est comme ça que je pense. Parce que même si elle m'a jamais empêché de penser, parce que c'est vraiment pas le genre de femme à faire ça, mais là, en fait, de se retrouver tout seul face à soi-même, en fait, déjà, tu fais une vraie introspection, ça fait du bien. Et puis, tu essaies de te connaître toi, et puis après, tu fais des choses, tu sais, tu te fais des petits plaisirs, genre, ça, tu le fais pour toi maintenant. Ça, c'est toi. Ça, machin. En fait, tu resitues et tu te remets bien dans ton socle, et ça te permet vraiment d'être un nouveau toi. Je pense que c'est un nouveau vrai départ. Mais on le perd alors ce socle, ça veut dire au bout de plusieurs années de relation. Ah oui, de toute façon, bah, je pense que... Non, je pense que c'était une erreur de perdre ça. En vrai, je pense que pour que ce soit sain, je dis pas que notre couple n'était pas sain, je dis juste que je pense qu'il aurait pu être plus sain. Mais pour que ça soit sain, je pense qu'il y a le nous, mais il ne faut pas oublier l'un. Et en fait, chacun doit être soi et être heureux soi avant d'être heureux nous. Et je pense que ça, je l'avais pas. Et je pense qu'elle non plus. Ça te touche d'en parler? Non, non, ça me touche pas dans le sens où ça ne m'émeut pas, c'est juste que ça a été quelque chose de difficile, en fait, à vivre, dans le sens où c'est difficile de faire quelque chose que tu estimes juste, mais que tu trouves si injuste en même temps. Et est-ce que c'est pas plus dur pour la personne qui partage sa vie avec un artiste, avec une personne qui est célèbre, parce que contrairement à toi, elle continue de te voir? On continue de se voir tout le temps. Hein. Ah, Bah non, c'est Ok. pas parce qu'on est séparés qu'on se parle plus. On se voit tout le temps, on se parle tout le temps. Il n'y a aucune animosité. En fait, on n'est absolument pas en guerre. Non, mais loin de là même. Non, 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 on est dans une entente très cordiale. Ça restera ma meilleure amie à vie. Il n'y a personne qui me connaît plus qu'elle. Ah, donc vous avez encore des discussions, vous Bien parlez sûr, encore régulièrement? Mais bien sûr, mais j'ai parlé avec elle même sur la route pour venir te voir. Mais oui, oui, bien sûr. Mais non, mais heureusement. Et puis tu peux pas. Mais les gens disent que le sentiment le plus proche de l'amour, c'est la haine, c'est parce qu'ils n'ont pas connu l'amour. Le sentiment le plus proche de l'amour, c'est l'amour, point. Il n'y a pas d'autre chose. En fait, quand tu as vraiment aimé quelqu'un, tu peux pas détester cette personne. Sauf si vraiment elle a tué ton enfant. Mais, et encore, je sais même pas si on peut. En parlant d'amour, en parlant de couple, en parlant de médiatisation, Attends, je vais boire un coup. Ah non, c'est vide. c'est de la déco, Kinvey. C'est de la déco. Je te disais, en parlant de couple, en parlant de médiatisation, en parlant musique, en parlant artiste, j'ai envie de te poser une question sur l'affaire qui concerne le chanteur Kenji Girac. Enfin, j'ai pas suivi, mais oui. T'as pas suivi du tout, alors je vais te faire un petit récap. Kenji Girac, il a été blessé par balle, il se trouvait dans une caravane. Voilà, il a été admis aux urgences, il a été opéré, les enquêteurs ont pu l'entendre quelques heures après, alors que les médias annonçaient que son pronostic vital était engagé. La première version qui a été donnée aux enquêteurs, c'est qu'il avait plaidé la thèse de l'accident, indiquant qu'il s'était blessé donc tout seul en manipulant une arme qu'il avait achetée dans une brocante.
À ce moment-là, tout le monde pensait que la vérité avait éclaté. Kenji aurait été alcoolisé. Selon le procureur, il était également sous l'emprise de substances illicites en présence de sa femme et de sa fille de 3 ans. Au vu de son état et de son comportement, sa femme lui aurait expliqué que dans ces conditions, elle aurait décidé de partir, ce qui aurait fait paniquer le chanteur. Il aurait donc pris une arme, l'aurait orienté vers son thorax pour faire du chantage, à ce qui s'apparenterait du chantage au suicide à sa femme. Et le procureur de la République a rendu public l'état de santé du chanteur et les détails de l'affaire. De son côté, la femme de Kenji Girac, elle l'aurait quitté avec sa fille pour se rendre en Suisse. Et dernièrement, la femme de Kenji Girac a nié toute forme de chantage au suicide de la part de Kenji. Donc un discours opposé à celui qui a été tenu par le procureur de la République. En tant que chanteur, avec quel œil est-ce que tu vois cette affaire? Est-ce que tu penses que Kenji Girac peut remonter sur scène? Est-ce que tu penses que ça peut être oublié? Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui va être difficile en tant qu'artiste à porter? En fait, moi, après, c'est sa vie privée qui a été étalée. Je connais Kenji pas nécessairement pas suffisamment personnellement pour en parler, mais je ne suis pas sûr que si vraiment, je dis si, hein, si vraiment il était devenu alcoolique et qu'il se droguait à la cocaïne, je ne suis pas sûr que de l'étaler au grand public ne pourrait beaucoup l'aider. C'est-à-dire que je ne pense pas qu'on devienne alcoolique ou drogué parce qu'on va bien psychologiquement. On est d'accord? Donc je pense que le procureur, même s'il a fait son travail et qu'on ne peut rien lui reprocher sur ce truc-là, mais je pense qu'il aurait dû, pas parce que c'est un artiste, mais parce que c'est quelqu'un donc maintenant de fragile, vu que pour moi, quelqu'un qui va vers des addictions, c'est quelqu'un qui ne va pas bien. Je pense qu'on aurait pu essayer de le préserver en essayant peut-être plus de l'accompagner pour aller mieux. Le fait d'avoir étalé ça sur sa vie, je ne suis pas sûr que ça l'aide grandement. Je ne suis pas sûr que ça l'aide à remonter la pente non plus. Et en vrai, Kenji, c'est pas ça du tout. C'est pas cette image-là du tout. C'est vraiment quelqu'un de plutôt très gentil, très souriant, très bienveillant, très... moi, j'ai passé quelques soirs avec lui. Tu vois, en fait, j'ai pas l'impression qu'on me peint la personne que je connais. Et je trouve, après, moi, c'est vraiment le truc tu sais, des médias que j'aime pas, qui vont dans ce truc-là pour essayer de faire des clics. Putaclic, on appelle ça putaclic, on a le droit de dire On peut. putaclic. Et en fait, ça me gêne parce que on est en train de donner de la viande au vautour sur quelqu'un qui est triste, tu vois. Et puis en vrai, le fait qu'elle veuille se séparer de lui, qu'il ait fait le chantage, tout ça, en fait, je ne vois pas en quoi ça nous regarde vraiment. Hein. Et je ne vois pas en quoi ça ternit son image de chanteur en soi. Il n'a pas fait de mal à sa femme, il n'a pas fait du mal à sa fille. Au pire des cas, il s'est fait du mal à lui. Ça devrait juste dire qu'il soit triste. Est-ce que le fait qu'il soit triste devrait nous empêcher de l'écouter? Je ne suis pas sûr. Non, je pense qu'on doit l'aider plus qu'autre chose. Moi, je suis pour l'aide des gens, mais... Donc pour toi, il sera toujours soutenu, que ce soit par son public, J'espère. par TF1? Je sais pas. Après, tu sais, les gens, ils ont toujours tendance à partir du moment où tu es un peu sali, ils ont toujours tendance à partir loin pour pas être entaché par ça. Mais je pense que les vrais resteront, ouais. Regarde, Vianney a commencé déjà à prendre sa défense parce que Vianney, c'est vraiment un ami de Kenji, pour le coup. C'est vrai qu'il peut mieux en parler que moi, d'ailleurs. Mais c'est dur de devoir être toujours parfait quand on est un chanteur populaire, quand on est un artiste. On a l'impression que vous n'avez pas droit à l'erreur. Non, ce n'est pas être parfait. En fait, en fait, c'est que les gens, ils pensent qu'on a un devoir comment on dit, d'exemplarité. Moi, je n'ai aucune responsabilité sur mon exemplarité. Je vis ma vie comme je vis ma vie. Je dis à personne de vivre la vie comme moi je la vis. Et je pense que Kenji et toute autre personne vivent leur vie pour eux, pas pour que les gens fassent « Ah oui, on doit vivre comme ça ». Oui, mais il y a la pression de l'image toujours positive. On n'est pas des gourous. Il faut toujours avoir une image positive pour les médias, pour les chaînes, pour les diffuseurs, pour les grosses émissions. Non, ça c'est du commerce, ça. Ça, en fait, on te dit... En fait, si tu veux être une pancarte, oui, tu fais ça. Mais si tu veux être vraiment toi, non. Moi, je me moque de ça. Je ne suis jamais rentré dans ces jeux-là. Je n'ai jamais joué la complaisance pour pouvoir rentrer dans ces trucs-là. Et je ne pense pas, même si Kenji a une image de genre idéal, je ne pense pas qu'il se force. Pour l'avoir vraiment rencontré, je ne pense pas qu'il se force. Il est très souriant tout le temps, très gentil, souriant. Vraiment, c'est une bonhomie naturelle, en fait. C'est pas quelque chose de joué. Les gens qu'on voit, il y a très peu maintenant dans la nouvelle génération de gens qui ont une fausse bonhomie, hein.
Que ce soit Amir qui sourit tout le temps ou qu'on peut dire oui, c'est un hypocrite, absolument pas. Moi, je l'ai dans mon cercle d'amis plutôt très proche, pour le coup, il a la même besoin de disques que moi. Et non, il est vraiment comme ça avec les gens. C'est sa bienveillance. C'est qu'on n'est pas habitué à voir des gens bienveillants. Donc on se dit obligatoirement qu'il y a quelque chose qui se cache derrière. Mais non, c'est de la bienveillance. Slimane, c'est pareil, c'est un bijou de bonté. Tu vois, il y a vraiment des gens très bons. C'est juste que quand on vit dans un monde de merde, on se dit ah, les gens très bons, c'est bizarre. Non, et ça cache pas toujours quelque chose. Dans un autre registre, tu as participé également à cette émission Danse avec les stars. Ouais. On s'en souvient tous très bien. Pour le coup, on était habitués à voir des saisons où tout se passe très bien, où tout le monde est toujours très bon, parfait, très lisse, très belle image, etc. Et là, dernière saison, pardon, mais c'était pas ça. Clash Inès Reg, Natacha Saint-Pierre, peut-être que tu vas me parler aussi du traitement des médias de cette affaire. Est-ce que tu comprends ou pas cet engouement autour de cette affaire? Il y a Caroline Marjorie Donde, affaire conclue, qui est rentrée dedans aussi, en conflit avec Inès Reg. Est-ce que toi, quand tu étais dans Danse avec les stars en saison 4 avec Fauve-Auto, il y avait aussi des histoires comme ça en interne? Est-ce qu'il y a des disputes comme ça? Et oui, moi je me suis disputé avec Alizée à ce moment-là. En fait, c'est qu'il y a déjà, faut comprendre un truc, c'est qu'on est tout le temps avec des gens, d'accord? Et tu peux pas t'entendre avec tout le monde, ce n'est pas possible. Alors nous, on était corrects, mais si tu veux, on n'était pas, on s'entendait pas plus que ça. Moi, je m'entendais très bien avec Laetitia Milo, avec Brahim, avec Laurent Rournac, avec Titeuf, avec Tal. Mais j'avais plus de mal avec Alizée. C'est pas pour autant que je la déteste, c'est pas pour autant que le monde entier doit la détester. C'était mon feeling à moi. Oui, mais si elle t'avait traité de petite salope, t'aurais réagi comment? J'aurais rigolé. En fait, c'est que si elle a envie de m'insulter, mais en fait, donner une réponse à une insulte à quelqu'un, c'est lui donner raison. C'est pas possible, je ne conçois pas. C'était légitime ou c'était une erreur de la part d'Inès Reg, selon toi, de faire des stories accablantes? Mais peut-être qu'elle fait des stories accablantes parce qu'elle avait quelque chose à se reprocher. Enfin, sur ce qui lui semblait accablant vis-à-vis de Natacha Saint-Pierre, parce que les médias la faisaient passer aussi comme la méchante de l'histoire. Ou est-ce qu'il aurait mieux fait ne pas réagir? En fait, elle a réagi comme elle voulait, elle. Si tu me demandes moi comment j'aurais réagi totalement autrement. Mais elle a le droit de réagir comme elle réagit, elle. C'est elle, en fait. Je ne peux pas... ça serait la juger de se dire tu ne devrais pas réagir comme ça. Moi, si tu me demandes comment j'aurais traité la situation, déjà, je n'aurais pas fait tout un foin. Et puis que les gens puissent penser que je suis une mauvaise personne ne m'intéresse pas. Ça n'a pas d'impact sur ce que je vais penser de moi. Je ne comprendrais même pas que ça puisse en avoir. En fait, c'est particulier de penser comme ça. C'est-à-dire que tu vis à travers le regard des autres. Je ne vis pas à travers le regard des autres. Je vis à travers mon regard, moi. Bon, c'est bizarre. Moi, je n'arrive même pas à comprendre maintenant le concept de vivre à travers le regard des autres. Mais peut-être qu'elle avait besoin d'extérioriser. Peut-être qu'elle avait des choses à se reprocher. On ne sait pas. On ne saura jamais en plus de tout ça. En fait, c'est que si tu veux, j'ai l'impression qu'on parle d'une histoire dont on ne saura jamais vraiment le fond. Mais toi, tu l'as vu avec quel œil? Quand tu as vu tout ça éclater, quand même, Danse avec les stars, on n'est pas habitué. Moi, je me suis vraiment dit ça. Je sais, mais ça intéresse qui, déjà, je me suis dit. Apparemment, tout le monde. Il n'y avait pas d'autres problèmes dans la vie. On a des guerres au Congo, on a une guerre en Ukraine, on a des guerres en Israël, et, en Palestine, on a des guerres partout. C'est peut-être pour ça que ça détend les gens. Et on ne va pas se détendre avec des problèmes de merde, qu'on a des vrais problèmes à faire. Vraiment. Ah, mais moi, je constate. Ça a passionné le public. Non, mais c'est vrai. Mais en fait, ça a passionné quel public? Ça a passionné, et en plus, ça n'a même pas passionné le public, ça a passionné la partie malsaine du public. C'est-à-dire que les gens aiment les cancans. Ils aiment ça. Mais ils aiment ça parce que ça leur occupe l'esprit. C'est le mental qui aime bien les cancans. Les gens ont des vrais problèmes, vraiment. Hein. Je pense que les gens ont des vrais problèmes. Et ceux qui ont des vrais problèmes, ils n'ont pas le temps pour ça. Hein. Faut occuper sa tête, quoi. Et peut-être que ça les occupe justement parce qu'ils ont des vrais problèmes. Non, justement, je t'assure que non. Ça, je suis sûr que non, par contre. Vraiment, je pense que si demain tu perds un de tes parents, tu les as encore? Oui. Si demain tu perds un de tes parents, t'en auras rien à foutre du conflit. C'est vrai. Donc en fait, quand je te dis si t'as un vrai problème, en fait, c'est parce que les gens ont besoin de problèmes. C'est horrible ce que je veux dire, mais j'ai fait ce travail-là sur moi, donc j'en suis conscient maintenant. Mais quand t'as un vrai problème, que t'es mis devant un vrai problème, tous les trucs comme ça ne t'intéresse plus parce que tu sais ce que c'est un problème. Par contre, quand on n'a pas, comme ton cerveau et ton mental a été habitué à avoir des problèmes pour avoir un certain équilibre, eh ben, ils t'en redemandent. C'est comme les gens qui bouffent. En fait, les gens qui bouffent de la merde, je parle. Quand tu bouffes de la merde, tu bouffes de la merde parce que tu dis ça me fait du bien. Non, ça ne te fait pas du bien. C'est juste que ton cerveau a assimilé un burger bien dégueulasse à un truc où tu te fais plaisir. Mais si tu arrêtes de te dire que c'est un truc qui te fait plaisir, eh ben ça te fait plus plaisir. C'est juste que c'est ton cerveau. En fait, ça s'éduque, ça se dompte. Eh ben, moi, j'arrête. En fait, à partir du moment où je vois un truc
sur les réseaux sociaux, je passe, point. Et puis l'algorithme ne me passera plus parce qu'il s'est rendu compte que ça ne m'intéressait plus. Donc l'algorithme me met que des choses qui m'intéressent, donc que des choses intéressantes. En fait, c'est juste ça, il faut juste changer. On peut changer l'algorithme qu'on regarde sur les réseaux sociaux, comme on peut changer sa tête. Le tout, c'est de le vouloir. Kinve, C'est moi. si je te fais... La 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 la, la la la, la 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 la, la 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 la... Oui, quel titre? Toxique. Bravo! Excellent, excellent, c'est très bien. Vous avez Mais ça tombe très bien. Très joli grain de voix. Merci beaucoup. Vous aussi. C'est le concept de ton émission Ça sent, ouais. que tu animes sur Énergie 12. Ouais, de ouf, de ouf. The Song. Comment c'est né, The Song? Parce que c'est une nouvelle casquette, là, pour le coup, pour toi, Ouais. animateur, présentateur. Bah, c'est Divertissement. la vraie histoire, c'est que c'est très, très particulier. J'étais tranquillement chez moi. Mon manager me dit, j'ai eu un coup de fil de quelqu'un qui voudrait te présenter une émission de télé. On fait quoi? Bah, je fais, on a qu'une vie, hein, donc voyons ce qu'ils proposent. Ils sont venus jusqu'à Rouen, parce que j'habite Rouen. Ce que je trouve plutôt courageux pour des Parisiens. Tu sais à quel point on n'aime pas quitter Paris quand on est à Paris. Hein. Ils sont venus à Troyes, ils m'ont présenté le jeu, ils m'ont fait jouer. Et c'est là où ils m'ont niqué. Parce que j'ai trouvé le jeu tellement drôle et tellement bon que je me suis dit j'avais envie de le faire. Après, il y a le principe de se dire, il y a beaucoup de challenges dans tout ça. Nouvelle casquette pour moi, donc ça c'est challenge personnel. Nouvelle vraie émission sur Énergie 12. Vrai challenge aussi. Oui, parce que la chaîne revient de loin. Oui, mais c'est ce qu'ils m'ont dit. Ils ont été, en plus, Céline, vraiment la directrice des programmes, je veux dire la boss parce que je ne sais pas vraiment son poste. Donc la boss de Énergie 12, avec qui j'ai eu beaucoup de contacts et d'échanges, a été très honnête sur ça. Ça veut dire qu'il n'y a eu aucun truc, il n'y a aucun vice caché dans tout ça. Je connaissais les risques et je connaissais le challenge en le faisant, tu vois. Et le troisième challenge, c'était que c'était une création française. Et j'étais assez fier, en fait, déjà qu'on pense à moi, ça m'a fait plaisir, parce que c'est pas mon rôle et que je me suis dit, quelqu'un qui arrive à me voir dans ce rôle-là, c'est peut-être quelqu'un qui a perçu quelque chose que je n'ai pas vu chez moi. Donc c'était intéressant d'aller chercher en moi pourquoi on était venu, tu vois. Et tout ça mélangé, ça a été un oui. Puis après un an, quand ils m'ont dit quand, parce que c'était au début de ma tournée. Ah, En fait, ma tournée reprenait et en gros, ça me faisait faire départ jeudi en bus, vendredi, samedi, dimanche en tournée, retour lundi pour faire mardi, mercredi, jeudi, émission. ah oui, d'accord, donc tu n'as plus de temps pour toi. Voilà. En fait, et au-delà du temps, en fait, le problème, c'est que tout ça, on parlait de stress avant l'émission. Oui. Moi, mon stress, c'est mon anxiété anticipative sur un possible burn-out. Ok. En fait, c'est que je sais que j'ai besoin de calme, j'ai besoin de temps pour me retrouver, tout ça. Et là, je voyais que je pouvais pas en avoir. Oui, Donc, oui, oui. après, j'ai fait non, je vais pas pouvoir. Et après, on a réfléchi avec mon manager, et mon manager qui est plutôt très intelligent sur la vision à faire. En fait, je pense que s'il y a quelqu'un de très intelligent dans mon entourage, je lui donnerais une palme. Bon, tous les ans, je lui donnerais une palme. Parce qu'en fait, il a ce truc de se dire, oui, mais est-ce que tu vas pas plus regretter de ne pas le faire que de te dire, j'aurais peut-être pas dû le faire parce que je suis fatigué. Fin de débat. J'ai réfléchi, j'ai fait, bah aussi, non, je regretterais. Je regretterais parce que... C'est une bonne question. Mais oui, mais en fait, il a toujours des bonnes questions. En fait, c'est que, si tu veux, après, c'est est-ce que tu es apte à les entendre ou pas? Et moi, j'avais besoin d'entendre ça à ce moment-là. Et en réfléchissant à ce qu'il venait de me dire, je me suis dit, OK, si, je vais regretter plus de ne pas le faire. Et puis il y a tout ce que t'aimes, il y a la proximité avec des personnes qui aiment chanter, Oui. avec des personnes qui aiment partager, ça fait partie de ta personnalité aussi. Aussi. Voilà, puis il y a le côté où, en vrai, sur scène, j'anime un peu. Tu sais, Oui. on chante, mais des fois, on est en interaction avec le public. En tout cas, moi, je suis très en interaction avec le public. Donc, il y a quand même ce côté où on s'amuse, tu vois. Et là, en vrai, le challenge était intéressant pour tout ça. Et puis c'était une année assez particulière pour moi, parce que retour de tournée. Tu sais d'où on vient, on en a parlé. Donc, retour de tournée, émission. Et cet été, j'ai mon épisode de Camping Paradis où je joue vraiment un rôle qui va être diffusé. Mais incroyable. Non, mais ça veut dire, Mais tu t'imagines mets l'année plein de nouvelles cordes Mais à oui, ton oui. arc. Plus ce nouveau titre. Le nouveau titre qui cartonne pour l'instant, et cartonne sur TikTok, il est rentré en radio, le clip arrive, là, il va être en télé. Donc non, c'est un 2024 assez rocambolesque. Alors pour le coup un peu moins au niveau des audiences, mais tu l'as reconnu toi-même. Oui. Non mais c'est normal. Par rapport à The Song, hein. Les médias disent que les audiences s'effondrent à 35 000 téléspectateurs. Toi, tu as expliqué, tu as dit c'est pas dingue, on va pas se mentir. Mais c'est pas parce que ce n'est pas dingue que ça va me décourager. 35 ans 35 000, quand ça 35 000 c'est ce que disent des médias. Oui, dans 35 on s'arrête. Hein.
Parce que là, tu m'as dit 35 000, mais 35 000, non mais vraiment. 35 personnes, on s'arrête, monsieur. Ah, 35, vous arrêtez. Oui. Non, attends, en fait, c'est que je pense que. Tu sais, en fait, j'ai essayé de relativiser en me disant, je ne me suis pas mis la pression sur l'audimat pour une raison. Une carrière, ça ne se construit pas en 6 mois. Bien sûr. Là, on est à 1 mois de truc, à 1 mois de diffusion, on sait d'où vient l'énergie, on sait que c'est un nouveau projet. Moi, je ne suis pas. Je sais que les médias adorent ça, et puis ils vont se jeter dessus, et puis c'est très marrant de. Je comprends que ça soit drôle parce que c'est quelque chose à dire. Oui, pardon, mais c'est comme quand Sophie Davant est arrivée sur Europe 1 avec Sophie et les copains. Ouais. Beaucoup de médias s'accordaient tous à relayer, c'est un fiasco, c'est une catastrophe. Et Sophie Davant, tout comme toi, était la première à dire mais attendez, une nouvelle émission, un nouveau pari, une nouvelle bande, même si je suis Sophie Davant, ça se construit pas comme ça. Mais non, mais ça me choque même pas. C'est normal, il faut fidéliser. En fait, moi, ma carrière, je l'ai pas construite. Hein. Je t'ai dit, j'ai commencé à 21 ans, ça a explosé à 28, et il y a un début d'explosion avec à l'horizontale à 25, d'accord ? Mais c'est du temps. En fait, vouloir précipiter les choses, je pense que c'est vouloir précipiter la chute en même temps. En fait, je pense que la durée d'installation, c'est la durée de descente. Touche pas à mon poste, on a un bon exemple. Il a mis énormément de temps, il était sur France 4 avant, et il a mis énormément de temps avant de se construire, tu vois. Et la chute va être de la même... En fait, ça va faire ça, c'est normal. Tout s'arrête à un moment. Il y a Tout s'arrête vraiment un moment. Tu penses que même une émission comme Touche pas à mon poste, elle descendra, elle tombera? Gagner des millions. C'était pour moi une émission phare. Je pensais jamais de ma vie, je t'aurais dit que ça allait s'arrêter. C'était vraiment l'émission pour moi, avec un grand E, tu vois. Il y a un L avant, mais tu as compris que c'était un article, on s'en fout. Mais non, c'était vraiment... Il y a des trucs que je ne comprenais pas. Coucou, c'est nous, c'était quelque chose de... Morning Live avec Michael Youn. Jamais j'aurais pensé que ça s'arrêterait. Tout s'arrête, tout change et tout évolue. Il faut juste accepter. Mais c'est quoi? C'est... Pardon, hein, je vais être un peu brutal peut-être dans mes questions, mais est-ce que c'est le concept, le souci? Est-ce que c'est la chaîne, parce qu'on connaît les difficultés? Est-ce que c'est les difficultés récentes auxquelles la chaîne a été confrontée? Je pense par exemple à Sébastien Coé, qui d'ailleurs poursuit... Énergie 12, si. Ah bah c'est le groupe Énergie. Ouais, waouh, tu vas loin. Mais oui, ok. Bah ouais, c'est le groupe Énergie. Ok. Qui attaque d'ailleurs le groupe Énergie en justice en réclamant le respect du contrat passé entre ces sociétés de production et la radio. Je rappelle qu'il a fait l'objet de plusieurs plaintes, l'accusant de viol et d'agression sexuelle. Il bénéficie de la présomption d'innocence. Tu vois, ça me bute parce que je me dis, en vrai, même si mon coco, il est innocenté, d'accord? Et je pense qu'il sera innocenté. Même s'il est innocenté, son nom, il est taché. Hein. En fait, c'est que je me dis, t'imagines si tout ça est faux. J'ai dit j'imagine, c'est une suspicion. Imagine que tout ça est faux. Tout ce mal-là qui a été fait, je pense que c'est vraiment, même dans son cerveau, c'est irréversible. En fait, il y a une partie de moi où je me dis, j'espère que c'est vrai, sinon sa vie est détruite pour des mensonges. Et je ne sais pas comment on peut survivre à ça. Moi, c'est vraiment quelqu'un que j'aime beaucoup, Koé. Il m'a sauvé la vie 1 milliard de fois. Dans quel sens? Pour ma carrière, il m'a donné tellement de conseils, mec. Quand je m'étais planté à la fête de la musique parce qu'on n'avait pas de retour et que j'avais chanté comme une merde, on avait ironisé ça. C'est lui qui m'a appris à prendre sur second degré. Hein. On avait ironisé ça pour que ça faire passer le truc. Quand j'avais pas eu de micro Energy Music Award, pareil. Il m'avait invité le lundi, viens direct, on en parle. C'est quelqu'un de humainement extrêmement bienveillant. Vraiment, moi je le connais personnellement. On peut ne pas l'aimer, il n'aime pas tout le monde, il a cette tête, hein, très clairement. Mais avec moi, il a toujours été extrêmement bienveillant. Je ne connais pas évidemment toute sa vie privée pour pouvoir en parler. Je pense avec une certitude assez proche de 90% que ce n'est pas possible. Je pense qu'il y a l'espoir qui rentre dedans parce que je l'aime tellement. Et ça me ferait du mal de devoir avoir une mauvaise image de lui, moi qui le peins comme mon petit héros qui m'a beaucoup aidé dans ma carrière, tu vois. Mais je me dis, si tout ça est faux, c'est tellement horrible. C'est ce qu'on est en train de traverser en ce moment. Hein. Tu dois le voir peut-être sur le réseau social X, la liste MeToo qui est sortie, les noms qui sont sortis, provenant du Canard enchaîné, etc. Avec des grands acteurs français. Mais ça peut faire du bien, ça peut nettoyer, et c'est surtout, ça peut faire... Les gens peuvent faire attention maintenant. En fait, c'est qu'il y a des choses où on dit oui, mais c'était avant. Alors, ok, les morses d'avant étaient différentes. Ok, d'accord, j'entends. Par contre, c'est pas parce que tu es un ancien et que tes morses étaient comme ça que tu ne dois pas évoluer. Ça, ce n'est pas possible. C'est-à-dire que, ok, tu as été grossier comme ce qu'ils ont tous ressorti l'image où il y a Rocco Siffredi qui est gênant avec Cécile.
Cécile de Minibus. Ils ont tous ressorti. Méthode Coué. Voilà, ils ont tous ressorti ce truc-là. Oui, c'est extrêmement gênant. Alors effectivement, à l'époque, quand je l'ai vu, j'ai rigolé, bêtement. J'ai rigolé bêtement parce que l'époque n'était pas, on nous avait pas éduqués au fait que ce soit gênant. En fait, je pense que comme on nous met ça à la gueule à longueur de temps, on s'adapte, même si c'est pas, on ne devrait pas s'adapter. Je dis pas, attention, je dis pas que c'est bien. J'ai juste que, ok, c'est dans les mœurs. Ok, c'est dans les mœurs. En fait, le fait que ça change maintenant, c'est une très bonne chose. Par contre, on ne peut pas revenir sur des trucs qui ont été faits il y a 20 ans dans d'autres mœurs, tu vois ce que je veux dire? Même si c'est extrêmement gênant. Donc là, on est en train d'en sortir des dossiers de Koé qu'il avait fait avant, où on pouvait voir que, oui, il avait des mœurs différentes, mais c'était l'époque qui veut ça. En fait, il ne faut pas faire d'amalgame sur les choses, je pense. Comme moi, j'ai chanté à l'horizontale à un moment, maintenant tu me parles, maintenant, si on parle de féminisme, tu verras mon discours totalement différent. Pourtant, j'ai chanté cette chanson-là, et je ne le renie pas, cette chanson-là. Je sais pourquoi je l'ai chantée, mais il y a 15 ans, les mœurs étaient différentes. On avait Doc Gynéco, on avait Francky Vincent, on avait plein de gens qui m'avaient ouvert cette voie en me disant « Ok, ce n'est pas gênant de faire ça ». Et moi, je n'ai pas vu la gêne. Il y a certainement des gens qui ont vu la gêne et qui ont dit « Kinvé, c'est pas pour moi », tu vois. Ça te fait peur, ça? Tu te dis parfois « Oh là là, peut-être qu'un de mes textes de l'époque que j'ai fait il y a 20 ans ou il y a 15 ans, il va ressortir aujourd'hui, pris d'assaut par une association féministe ». Ils peuvent, que grand bien leur fasse. Ce n'est pas grave en soi, si tu veux, parce que c'est quelque chose que j'assume avoir fait. Je ne dis pas que c'est extrêmement intelligent d'avoir fait, je dis juste qu'au moment où je l'ai fait, je sais pourquoi je l'ai fait. Ou c'était pour choquer, ou c'était pour... Donc avec, quoi qu'il arrive, une réelle raison derrière ça. Et puis, j'ai quand même beaucoup de second degré, 3, 4e, 5e degré avec moi. Je pense que les gens sont quand même aptes à comprendre que je puisse en avoir aussi dans mes textes. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme le texte d'Orelsan, si tu veux. C'est une fiction. Que ces mots soient extrêmement violents et puissent déranger, je l'entends, ça reste une fiction. Ça veut dire que c'est peut-être même pour dénoncer quelque chose, si tu veux. En fait, tout dépend de l'angle que tu le veux, mais en fait, il faut comprendre que c'est la perception de quelque chose. Si, par exemple, il y a un 6 au sol, que moi je vois un 6 et que toi, d'où tu es, tu vois un 9, tu seras persuadé de voir un 9 et moi je serai persuadé de voir un 6 parce que notre perception nous montre notre vérité. En fait, chacun a la sienne et il faut juste s'écouter et essayer de se comprendre plutôt que de rester buté sur son point de vue. C'est tout. Mais je me demande si on s'écoute plus aujourd'hui sur les réseaux sociaux ou si, de façon générale, on est buté sur nos points de vue. On est buté fort. Je sais que tu es très présent sur les réseaux sociaux, notamment sur la plateforme TikTok. Ouais. À l'époque, je te le disais en introduction, t'ironisais beaucoup sur la plateforme TikTok. C'était peut-être une période au cours de laquelle tu avais besoin un petit peu d'ironiser sur ton passé, sur ta carrière. Aujourd'hui, je constate que tu utilises TikTok de façon plus musicale, pour faire la promotion de tes chansons, pour faire des trends aussi en lien avec ton album, avec tes titres, avec tes chansons. Tu l'as d'ailleurs fait avec la musique Dis-toi que c'est la vie. Dans la vie, il y a des hauts, il y a des bas. Il y a une chorégraphie que tu fais sur TikTok. Je vais être cash dans ma question et je sais que tu auras toute l'intelligence pour le comprendre. Aujourd'hui, est-ce qu'il faut des danses simplistes, un petit peu ridicule pour pouvoir créer des trends et faire marcher sa musique sur TikTok? Je pense pas nécessairement. En vrai, tu prends l'exemple du Que Black avec Franglish, Boucan, je crois, le titre. En fait, ils ont une trend totalement différente. C'est une autre danse qui est absolument pas, pour le coup, simpliste comme les hauts et les bas. C'est une vraie danse. C'est juste que chaque chanson a son truc. Des fois, tu peux même pas trouver de danse sur une chanson. Je pense pas qu'il y ait de recettes, réellement. Je pense pas qu'il y ait de... je pense que tout ça, de se dire, il y a une recette, il y a un truc à faire, machin, etc., non. Mais la musique pense TikTok maintenant. Oui, mais la musique pense TikTok parce que TikTok a été très fort sur la musique et puis ça vient de Musical.ly aussi à la base. Tout à fait. Mais je veux dire, aujourd'hui, je connais beaucoup de producteurs quand même qui, quand ils vont penser à leur musique, ils pensent à comment ça va être récupéré sur TikTok. Oui, alors ça, je pense qu'à terme, ça sera une erreur. Parce qu'en fait, l'intention n'est pas bonne. L'intention, c'est de dire « Ah, je vais faire un truc pour TikTok ». Mais la base, c'est pas ça. On ne fait pas de la musique pour être sur TikTok, on fait de la musique pour être écouté par des gens. Ça veut dire que si tu te trompes dans ton intention, au final, tu vas peut-être rester centré sur ton intention. Et puis, il y a combien de petits TikTok qui fonctionnent sur un petit bout où les gens, moi je l'ai vu, des trucs ridicules sur les réseaux sociaux, c'est repris, où ils chantent que le petit bout de TikTok et ne connaissent pas le reste de la chanson. Parce qu'en fait, ils ne vont pas écouter le reste de la chanson. Tu vois ce que je veux dire? Moi, pour revenir à ce que tu disais, j'ai beaucoup utilisé TikTok au début vraiment en réseau social où je trouvais que c'était très très différent. J'ai continué à faire ce que je faisais. Mes vidéos étaient supprimées au fur et à mesure du temps par TikTok. Pourquoi? Parce que l'humour était devenu très clivant à un moment, il fallait calmer et devenir trop lisse. Moi, ça ne m'intéressait pas, donc j'ai arrêté, c'est tout. J'aime toujours TikTok, mais je ne vais pas
perdre mon énergie et du temps à faire des choses qu'ils vont me bloquer parce que l'humour ne leur convient plus. Ça veut dire qu'ils ont changé, eux, de leur plateforme. Donc il faudrait que j'adapte mon humour. Ah non, mon humour était comme ça et c'est pour ça qu'on m'a aimé. C'est-à-dire que je préfère arrêter que de continuer de faire quelque chose qui ne me ressemble pas. C'est pareil pour la musique. Je ne vais pas faire de la musique qui ne me ressemble pas. Mais ça sert aujourd'hui quand même la plateforme TikTok en tant qu'artiste. Tous les réseaux sociaux fonctionnent. En fait, c'est toute chose qui peut être promotionnelle fonctionne, bien entendu. En fait, il y a même des gens, il y a même des génies marketing qui sont capables de te faire exploser des morceaux qui n'auraient absolument pas explosé sans ça. Vraiment, il y a des trucs, il y a des trucs très. Tu vois, par exemple, si tu prends l'exemple de Jack, quand il est arrivé à Rappi. même avant, le titre avant Défaite. Et ben, la manière dont il l'a amené, marketingment parlant, c'est incroyablissime. C'est-à-dire que c'est du génie marketing. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il a fait? Tu sais, il chantait avec des choristes, il allait dans les endroits publics, et il chantait du cœur à la fête, et il reprenait avec ses chœurs et tout. Et c'était visuellement extrêmement intéressant, très quali d'ailleurs au passage. Et ça prouvait son vrai investissement à vouloir faire connaître sa chanson, si tu veux. Et ça a été, je pense, un élément clé de son succès. Autre que sa bonhomie qui est vraiment incroyable, mais il y a des gens dans le marketing qui sont extrêmement forts, par exemple. C'est intéressant comme sujet, je trouve. C'est le rôle des réseaux sociaux, l'implication que peuvent avoir aujourd'hui les réseaux sociaux dans la réussite autour de la musique, de l'industrie musicale, parce que c'était pas comme ça avant. Oui, alors, c'était pas comme ça avant, mais tu sais, le problème, c'est que ça va être récupéré à mauvais escient, tout comme tout, hein, j'ai envie de te dire. Regarde, les gens, ils ont compris qu'ils étaient plus sur leur téléphone maintenant presque que sur la télé, d'accord? Ouais. Et qu'ils pouvaient avoir accès à leur téléphone. Que les publicités sur leur téléphone, ça les fatiguait un petit peu, ok? Et qu'ils préféraient swiper. Donc comment faire une publicité sans que c'en soit une? Eh bien, je te le mets dans ton feed en te faisant croire que c'est quelque chose de normal. Ah, là, tu parles du placement de produit, par exemple. Non, je parle en musique. Ah. En fait, si la trend TikTok, si par exemple le boucan, pour reprendre l'exemple de Franglish et que Black, parce que c'est vraiment un truc qui explose en ce moment, son explosion, elle est faite par rapport à la Corée qui est sur TikTok. C'est-à-dire que moi, je sais que je la bouffe tout le temps. Je l'ai constamment. Donc à la fin, je l'ai dans la tête. Donc j'ai eu envie de l'écouter en entière. Donc je suis allé sur Spotify pour aller écouter la musique en entière. Donc en fait, ils m'ont eu. Parce que c'est bien fait. En fait, c'est pas comme si j'avais reçu une pub et tout de suite le nouveau titre de Que Black. Où là, j'aurais eu l'impression d'être forcé à écouter. Là, j'ai écouté consciemment. Parce qu'il y avait quelque chose de visuel qui me plaisait. D'où le fait qu'on a fait les hauts et les bas, parce que c'est quelque chose qui peut être repris par tout le monde. Moi, j'ai voulu simplifier parce que je voulais que même un enfant puisse s'amuser avec ma Corée. J'aimerais qu'on s'intéresse à la plateforme X. Je sais pas souvent, mon pauvre. De temps en temps, et j'aimerais qu'on s'intéresse à quelques retweets. Ah oui, tu remontes parce que j'ai plus mes codes Twitter depuis. C'est vrai? Depuis 1 an et demi. Non, mais c'est en lien avec un sujet que tu as abordé. Toi-même, en introduction, en tout cas au début de cette interview, tu as retweeté le message suivant qui dit « Le problème, ce n'est pas que le métier d'influenceur soit enfin plus encadré, le problème, c'est que ceux qui vont être chargés de l'encadrer pensent que Squeezie et Maëva Guénam font le même métier. » Ah oui, mais non. Non, on peut pas. Mais non, on peut Et quelque part, ça fait écho à ta chanson Magali. Ah non, mais c'est complètement ça. Mais en fait, c'est que c'est depuis ce moment-là. C'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec l'histoire avec Magali Berda, parce que moi, c'était bien avant que j'ai posté ça, j'imagine, tu vois. Donc, en fait, non, c'est vraiment quelque chose qui me... T'as Squeezie, t'as Théo, t'as Inox, t'as Michou, qui sont considérés comme influenceurs. C'est-à-dire que même pour eux, le mot doit être... Vu les gens qui peuvent être affiliés à ce mot, ça peut même être une insulte, tellement... Moi, ça veut dire que c'est un vrai travail. Même toi, mec, t'imagines? Mais ça, tu fais un truc qualitatif, tu te fais chier à recevoir des gens, à travailler, à apprendre tes trucs et tout, et tu vas être mis dans la même case que « Oui, regardez, aujourd'hui j'ai mis du rouge à lèvres, achetez mes bonbons à 1 €. » Mais alors comment faudrait les appeler, ces gens-là? J'ai une appellation, ça va pas leur plaire. C'est quoi? Non, je préfère pas le dire. Non, je préfère pas le dire. Non, en fait, c'est que si tu veux, il y a... même dans ce genre d'influencing-là, qui, moi, ne m'intéresse pas, mais c'est mon avis personnel, il y a des gens plus quali que d'autres. En fait, tu vois bien. En fait, à partir du moment où tu ne voles pas ta communauté, à partir du moment où tu proposes des produits qui te semblent être justifiés, tu peux gagner ton argent comme ça. C'est pas problème de gagner ton argent comme ça. Mais propose quelque chose à côté de qualitatif. Fais attention à quelle marque tu... Moi, je ne viendrais pas à l'idée de m'associer à une marque que je ne me serais pas renseigné. Mais mon manager me tuerait, ça, à la minute même. Il y a déjà des agences qui t'ont contacté? Mais bien sûr, on a eu des trucs, mais il m'a dit, mais hey, fais ça, je te rends ton contrat, il m'a dit.
Mais non, on peut pas. Qu'est-ce qu'on t'a proposé? Mais des prix, des trucs où tu vois que c'est pas possible. Non, moi, j'ai fait un placement de produit pour un matelas Emma, très bien. Je l'ai encore à la maison, tout va très bien. Tu vois, quand on a fait des placements de produits, on a choisi des trucs qui me semblaient cohérents. Et en plus, moi, j'ai eu 2 semaines pour l'essayer, hein, pour savoir si j'avais pas brisé le dos des gens. Hein. Donc non, c'est vraiment, faut faire attention, tu vois. Oui, c'est sympa de gagner de l'argent parce que c'est un billet pour un truc tout simple, c'est rigolo, tu vois. Mais déjà, je le ferai pas régulièrement. Moi, j'en fais un tous les ans. Je vais pas te tuer ma story avec ça. Mais c'est surtout qualitatif. Il faut que ça soit qualitatif. Il faut pas. Moi, je me verrais pas proposer quelque chose à ma communauté que je prendrais même pas pour moi. Genre où tu sais, j'aurais l'impression de les trahir, en fait. Ouais, c'est trahison, je trouve. La boîte de bonbons à 1 euro qui devient 50 €. Comment tu peux te regarder dans une glace après? Ah, ça t'a marqué, ça? Non, mais ça m'a buté. Ouais. Non, mais j'arrive pas à comprendre vraiment. C'est-à-dire que ce sont des. En fait, c'est là où tu te dis, ils sont passés de l'autre côté. Hein. Ils sont passés de l'autre côté. Ils sont plus du bon côté là. C'est fini. Le 12e album, c'est pour quand? Je sais pas. Je sais que le 11, c'est pas fini encore. C'est pas fini. Enfin, son existence n'est pas Il y a terminée. une réédition. Il y a une réédition. Je l'ai pas encore dit, mais ouais, il y a une réédition qui va sortir. Okay, cool, t'aimes bien les rééditions? J'aime bien les rééditions parce que ça me permet de conclure un et transiter sur l'autre. Ils me servent qu'à ça, les rééditions. En fait, j'aime bien le côté, tiens, avec le recul, il me manque ça. Donc les premiers titres de la réédition, c'est un peu pour aller dans le mood de l'un, et la fin de la réédition, c'est un peu pour aller dans le mood de l'autre. Donc le 12, on n'y est pas du tout encore? Non. Bah, j'ai encore des titres de côté, moi, toujours. Mais... Ah bah oui, mais ça, je me doute. Donc pour l'instant, réédition, ouais. Comédien, premier pas de comédien aussi, ouais, à la télévision. Dans Camping Paradis avec mon ami Laurent Rounac. Incroyable, ça. Ouais, et je joue mon rôle dedans. Mon rôle un peu... romancé. Ouais, romancé, mais j'ai adoré l'expérience. Déjà, d'une part, la bienveillance de Laurent qui est incroyable. Toute son équipe était phénoménale. Et puis, c'était sympa de jouer quelque chose. Tu sais, de s'oublier et se dire, ah, là, je vais être toi, mais tu vas être toi différemment. Garder mon vrai moi, mais en étant dans un rôle... C'était vraiment assez intéressant. Mais ça t'a donné envie de poursuivre l'aventure d'acteur? Moi, tu sais, je me ferme rien, hein, tu sais. Même pour l'animation, hein, je me ferme rien du tout. Je me dis que si on me redemande, pourquoi pas, mais je n'attends rien. De toute façon, il ne faut rien attendre. Si tu attends des trucs, après tu es déçu, tu es frustré, tout ça, ça sert à rien. Merci Kinvé. Merci à toi. Pour cette interview. Dis donc, on en a abordé des sujets. Hein. Oui, pas mal, ouais. Autant actuels que personnels, que en termes de projet, de te découvrir en tant que comédien. Vraiment, je suis curieux. Bah, écoute, moi j'ai eu la chance de regarder l'épisode. Je suis plutôt critique et ça va. Bon, c'est plutôt cool alors. Ouais. Bon, on te retrouve sur les réseaux sociaux. Kinvé, ton compte Instagram, c'est Kinvé officiel. Ton compte TikTok, il est culte maintenant ce compte. C'est Kinvé sur TikTok, tout simplement. Bien évidemment, ton album, il est toujours disponible. Le 11e album, on le trouve de partout. Équilibre. On peut l'écouter en streaming sur toutes les plateformes. Oui. Il est partout en streaming. Il est aussi sur YouTube. Oui, je pense. Oui, ce sont toutes les plateformes. Hein. T'as tout. Il y a le nouveau clip qui est arrivé, ça y est. À lequel? Dis-toi que c'est la vie. Dis-toi que c'est la vie. Tu me fais un petit... Dans la ville, il y a des hauts et des bas. De gauche à droite, la vie file quand tout va. Oui, dans la ville, il y a des hauts et des bas. De gauche à droite, la vie file quand tout va. Dis-toi que c'est la vie. Merci Kinvé, merci à vous pour votre fidélité. On se retrouve très prochainement avec une nouvelle personnalité. Et toujours, j'espère, des confidences en toute intimité. Prenez bien soin de vous. Bye bye.